Elisabeth Karen, l'auteure de l'œuvre Mon tsunami intérieur, nous entraîne dans un voyage au sens propre et figuré. Un voyage thérapeutique en Italie où elle nous dévoile son vécu, son journal intime par une biographie poignante et touchante. Elle se confie en nous parlant de ses blessures, ses espoirs, ses forces et ses faiblesses, nous montrant le chemin pour trouver notre propre liberté. Malgré la dureté de la réalité, l'autrice a su traverser les intempéries et en tirer la force pour aller de l'avant en gardant sa joie de vivre et son âme d'enfant. Pour plus de détails sur son œuvre, nous accueillons ce jour Elisabeth Karen. Bonjour Elisabeth, comment vous allez? Oui, bonjour. Bah, très bien, un peu stressée, mais ça va. D'accord. Alors, déjà pour commencer, voilà, nous aimerions savoir de quoi est-il question dans votre ouvrage Mon tsunami intérieur. Alors, mon tsunami, bah, c'est un livre qui vient en fait de toutes mes blessures, de tout mon passé depuis ma naissance, qui m'a beaucoup suivi dans mon cheminement de vie jusqu'à ce que je puisse écrire et pouvoir me libérer et extérioriser tout ce que j'ai ressenti en moi pour comprendre aussi ce qui se passait en moi, pour laisser la blessure initiale en fait réapparaître parce que j'avais quelque chose en moi et je savais pas quoi qui me traumatisait, qui me faisait peur et que je retrouvais dans mes relations, dans mes relations amoureuses, dans mes relations avec les amis. Et du coup, je me suis dit, mais il faut vraiment que j'aille au fond des choses. Et donc, j'ai pris cette décision de partir en Italie et que chaque étape de mon parcours en Italie, de ce voyage thérapeutique, c'était un chapitre de ma vie et je l'ai fait pour moi à la base, pas pour le dévoiler au monde, je l'ai fait pour moi. J'étais suivie par une psychanalyste qui m'a aidée durant ce parcours parce que je me suis coupée de tout le monde et du coup j'ai écrit. Ça a été très dur, très très dur, mais ça m'a fait énormément de bien. Et en fait, je me suis dit, mais voilà, enfin, les gens autour de moi me disaient, mais il faut que tu partages ça, c'est magnifique ce que tu as écrit, voilà, enfin, nous, ça nous a aidés, enfin, ça nous a fait comprendre qu'on peut parler, qu'on peut dire les choses et que c'est pas un mal. Et que surtout par l'écriture, en fait, ça se transpose sur le papier, donc ça se détache de soi. Et ça permet une autre analyse et les mots sont plus forts, sont plus durs, sont plus violents et réels. Donc, voilà. Ce livre, en fait, est-il destiné, a-t-il un public particulier? Est-il destiné aux enfants, à tout le monde? Alors, aux enfants, non, parce qu'il y a quand même des scènes, des écrits, des moments très violents. Euh, voilà, on parle quand même d'inceste, de pédophilie, de violence conjugale, avec des mots crus, parce que c'est ma violence que j'ai ressentie. Donc non, les enfants, c'est non, vaut mieux pas. Mais par contre, voilà, je pense que ce qui est intéressant, parce que ça a commencé vraiment, bon, moi dans ma jeunesse, mais j'en avais pas pris conscience. Mais par contre, tout mon parcours à partir de mes 18 ans a été dur et je me laissais, on abusait de moi facilement et tout. Donc je veux que les jeunes de 18 ans peuvent le lire en fait, parce que c'est aussi leur montrer que quand on dit non, c'est non et, et qu'il n'y a pas de mal à ça et que on doit pas s'offrir comme ça, on doit se respecter. Donc, moi, je dirais que le public, ça commence à partir de 18 ans jusqu'à... il n'y a pas Voilà. d'âge. Ma maman, à 84 ans, adore ce livre. Waouh, d'accord. Et maintenant, nous aimerions savoir comment vous sentez-vous aujourd'hui? Ah bah aujourd'hui, donc ça fait 2 ans, 2 ans et demi que j'ai traversé ce moment en Italie, donc où j'ai tout mis sur carte sur table. Et ben, j'ai continué à progresser durant ces 2 ans. Donc, j'ai avancé, j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Euh, et, euh, et je me sens mais de mieux en mieux chaque jour qui passe, en fait. J'assume, j'ai plus honte de ce qui s'est passé. Donc, je peux en parler facilement. Et après, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des fois, ça revient, quoi. Ça vient se heurter. Des souvenirs peut-être? Oui, les souvenirs, voilà, les pensées blessantes aussi. On a tous des pensées blessantes auxquelles on s'accroche ou pas. Et moi, les miennes, quand elles surgissent, mes pensées blessantes qui sont dues à mon passé, voilà, elles m'envahissent encore un petit peu, mais j'ai appris à les observer, à les Surpasser, on va comprendre dire. Oui.
et puis à devenir amie avec elle, en fait. Donc, elle D'accord. me traumatise beaucoup moins. Donc, oui, j'ai beaucoup avancé et maintenant, je suis quelqu'un qui a plus confiance en soi, enfin, voilà, je me suis épanouie et ça, c'est une force. Après, c'est vrai que je suis entourée et ma force, c'est mes enfants. La première force, c'est mes enfants. Donc, ils m'aident beaucoup, ils me soutiennent beaucoup, enfin, c'est des amours. Et voilà. Donc oui, je vais beaucoup, beaucoup mieux. Je continue toujours ma thérapie de temps en temps. Maintenant, c'est une fois par mois et ça me fait du bien. Et je veux transmettre ça, en fait. Voilà, mon Alors, Elisabeth, est-ce que vous avez un dernier mot pour vos lecteurs? Bah oui, que mon livre, en fait, c'est pas uniquement pour parler de moi, c'est une main tendue vers eux, pour leur montrer que bah, il y a de l'espoir même dans la souffrance, qu'on a tous une force en nous qui nous permet de s'en sortir. Donc, c'est vraiment voilà, un message d'espoir pour tous ceux qui vivent des moments compliqués. D'accord. Bon, ben, sur cette belle note de fin, nous vous disons merci. Déjà, merci d'avoir répondu présente à cette interview et d'avoir su satisfaire notre curiosité. Nous vous souhaitons aussi un bon vent pour la suite, hein, en espérant vous revoir sur d'autres projets. Oh oui, merci beaucoup à vous. L'ouvrage Mon tsunami intérieur de Elisabeth Karen est désormais disponible dans les librairies et plateformes digitales. Une publication de Europe Livre.